À côté de l'épopée, il y a une allégorie plus rigolote, car elle représente la comédie. On voit qu'elle se tient le dos tourné par rapport à la vérité. Elle a sur la tête une couronne qui ressemble à des feuilles de vigne. La feuille de vigne est le symbole chez les Grecs du dieu du vin, de la fête et du théâtre, qui s'appelait Dionysos. À leur époque, quand les Grecs fêtaient ce dieu, ils faisaient un concours de pièces de théâtre. Il y avait les pièces drôles, qu'on appelle comiques, et les pièces tristes, qu'on appelle tragiques. Les acteurs de l'Antiquité jouaient avec un masque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le symbole du théâtre, c'est 2 masques. Il y en a un triste pour la tragédie et un drôle pour la comédie. Et c'est par rapport à ça que l'allégorie de la comédie a dans sa main un masque. Mais le masque qu'elle tient ne ressemble pas à un masque du théâtre grec de l'Antiquité, mais plus à un masque que portaient les Italiens pour jouer la comédie à la fin du Moyen-Âge. Ces comédies italiennes s'appellent la commedia dell'arte. Les acteurs inventaient des histoires pendant qu'ils jouaient en faisant des blagues, des pirouettes et se tapaient même dessus pour faire rire les gens. L'allégorie de la comédie a dans l'autre main ce qui s'appelle une marotte, un bâton avec une tête censée être rigolote et un chapeau à grelots. Cet objet était au départ utilisé par les bouffons des rois, des gens dont le métier était de faire rigoler les gens qui vivaient avec le roi. Ces bouffons se servaient de leur marotte comme d'une marionnette pour faire des blagues. Étant donné qu'ils avaient toujours leur marotte dans la main, ça a donné naissance à une expression pour désigner la passion de quelqu'un. C'est ça, marotte. Le bouffon est aussi devenu un symbole dans les jeux de cartes, sa blague, joke en anglais, devenant le joker. Une carte qui sert à se sortir d'une mauvaise situation dans une partie. Dessiner une marotte dans la main de la comédie, ça permet de mieux la reconnaître, mais aussi de rappeler le théâtre fait avec des marionnettes. L'allégorie de la comédie est aussi la première à avoir la poitrine à l'air. C'est peut-être par rapport aux comédies où il y a des histoires d'amour, où il y a des gens qui se disent des mensonges. Ces comédies racontent que les gens qui mentent à leurs petites copines, pour en voir d'autres, se mettent dans des gros ennuis, et qu'au final, on se moque d'eux. Pour Diderot, montrer au théâtre les mauvais côtés des gens et s'en moquer peut être un bon moyen de montrer le bon exemple et de donner envie aux gens de ne pas faire les mêmes bêtises que les personnages de la pièce, dont tout le monde se moque. Ça pourrait expliquer pourquoi l'allégorie de la comédie regarde vers l'histoire moderne, parce qu'elle se moquerait des mauvais côtés des gens qui vivaient à son époque.